Collègues macronistes, vous avez, avec ce texte sur le drapeau européen, fait la démonstration de l'inutilité de votre politique. Alors que le peuple français est uni autour d'une revendication simple, qui est le retrait de la réforme des retraites, vous avez décidé de nous faire perdre notre temps des heures durant pour parler d'un texte inutile, à savoir l'obligation de pavoiser les drapeaux français et européens qui, sur l'essentiel des mairies de notre pays, sont déjà pavoisés. Et donc, nous débattions d'un sujet qui était vide de sens. Nous aurions pu parler de choses très utiles. Nous aurions pu parler de la question du pouvoir d'achat, de l'inflation, des salaires qui n'augmentent pas, de la crise de l'eau qui arrive, et sans doute de manière très puissante à Mayotte notamment. Nous aurions pu parler aussi peut-être de nos institutions, de la Ve République à bout de souffle, mais non, nous avons parlé de drapeaux pendant des heures. Alors à la fin, que reste-t-il de votre texte politicien dont l'unique but était d'essayer de faire oublier que dans la rue, les casserolades continuent contre M. Macron? Quel est le résultat de ce texte, collègues macronistes? Je veux en parler. Vous avez dit que vous vouliez faire pavoiser partout le drapeau européen et le drapeau français, et vous avez fini par retirer 70% des communes, puisque vous avez supprimé les communes de moins de 1500 habitants. Mais, à l'inverse, vous avez demandé qu'il soit désormais obligatoire dans toutes les communes, sans exception, de faire figurer le portrait d'Emmanuel Macron. Quand les Français chantent dans les rues « Macron démission », vous nous dites « Macron partout, tout le temps ». Et je dois dire que vous avez vraiment, décidément, le sens de la propos pour énerver le peuple français et le mettre dans la rue. On ne peut donc que vous en remercier, car il est sûr que les 100 jours d'apaisement seront 100 jours de mobilisation désormais. Alors, vous vous êtes aussi offert le ridicule absolu que 24 d'entre vous, pour des raisons purement politiciennes qui consistent à être opposés à tout ce que propose la France insoumise, 24 d'entre vous ont voté contre la devise nationale « Liberté, égalité, fraternité ». C'est la honte absolue et vous devriez vous en rendre compte puisque le Rassemblement national, lui, n'a pas apporté une seule voix à la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Mais c'est normal, c'est l'inverse du programme de l'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle la République n'est pas un régime neutre. La République, précisément, c'est un programme. Liberté, égalité, fraternité. Ce programme, vous le mettez à mal chaque jour et notamment lorsque vous faites la réforme des retraites en la passant en force. Il y aura eu aussi une voix, je ne sais pas laquelle, contre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais pourtant, c'est dommage car la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit à son article 3 que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors, là, il y a un souci, parce que précisément sur le drapeau européen, la souveraineté de la nation, elle ne s'est pas trop exprimée, les amis. Parce que le drapeau européen était contenu dans le traité constitutionnel de 2005 et qu'il a été battu par référendum du peuple français. Parce que le drapeau européen a été retiré du traité de Lisbonne par Nicolas Sarkozy, retiré explicitement, précisément parce qu'il avait été battu. Alors, quelle est la seule et unique raison pour laquelle finalement il aurait vaguement une légitimité pour le peuple français? C'est parce que M. Macron, tout seul, en 2017, sans mandat du peuple français, a décidé, lors d'un Conseil européen, de dire que finalement, il le reconnaissait. Bref, j'espère vous avoir montré le ridicule de ce que vous avez fait. Ce soir, vous avez abaissé notre Assemblée nationale. Et nous avons fait ce que nous avons pu pour la redresser. Je vous remercie.